Mais quelle est la réalité au-delà de cette perception de la maison comme un investissement, de la maison comme un gage de statut social? Quelle est la vraie raison? Quelle est la vraie raison, la vraie évaluation de ce que me coûte une maison? C'est pour ça que je voulais aller au-delà de cette perception commune pour aborder le deuxième point qui est la réalité financière de la maison. Quand on choisit au départ d'être locataire, nous transférons en réalité les risques liés à la propriété au bailleur, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous, la plupart des personnes qui viennent me voir et qui disent qu'ils font le calcul entre louer et acheter une maison vont ignorer les taxes liées à ces grosses réparations-là, les dépenses liées à ces grosses réparations. Les coûts cachés là sont en fait des éléments qu'il faut rajouter au coût réel de la maison pour voir ce que être propriétaire de la maison nous coûte, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on s'arrête simplement au fait que ça nous donne le confort, la sécurité, le respect dans la société. Il faut qu'on prenne en compte les coûts réels pour voir vraiment la charge que ça représente. Et pour vous qui achetez les maisons à crédit, je prends un exemple aujourd'hui de manière très simple. Si vous investissez à peu près 100 millions pour acheter une maison à crédit et que vous payez autour de 8,5%, entre 8 et 9% d'intérêt par an, il va se trouver qu'au bout de 10 ans, si vous remboursez la maison sur 10 ans, les intérêts seront autour de 50 millions. Ça veut dire qu'à peu près la moitié du capital que vous avez pris.